Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1, 2, 3, 4. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette jolie besace. Donc, c'est une besace hyper moderne, hyper tendance. Alors là, j'ai fait tout de la même couleur, mais vous pouvez très bien alterner les rangs. Moi, personnellement, je voulais quelque chose qui aille avec tout. Quand j'enfile un t-shirt blanc, un jean, des petites baskets et j'enfile ma besace, vous voyez? Donc, pour la réaliser, vous allez avoir besoin de fils high cord, d'un crochet 5,5, une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Donc vous allez voir qu'elle se fait très facile et j'ai oublié de vous dire évidemment d'un bouton clipseur que j'ai mis à l'intérieur, vous voyez, pour pouvoir fermer ma besace. Donc voilà, alors vous en avez de petite taille et de grande taille et vous en avez des dorés et des argentés. Pour cette occasion, j'ai mis un argenté et j'ai mis la grande taille. Voilà. Donc vous pouvez soit mettre un bouton clipseur, soit venir coudre une fermeture éclair, donc c'est vous qui allez voir. En tout cas, le fil high cord ne se déformera pas dans le temps. Vous pouvez porter votre besace à l'aise et sans crainte. Donc voilà de quoi on va avoir besoin pour réaliser le sac. De l'high cord, il va vous falloir seulement 2 pelotes. Donc franchement, allez-y, hein, vous pouvez le faire dans plusieurs coloris. Enfin voilà, moi, vous savez que comme je vous fais des tutoriels, j'ai pas le temps des fois que j'aimerais avoir le temps, de me faire par exemple ce modèle-là, j'aimerais l'avoir dans genre 5 ou 6 couleurs parce qu'il est trop pratique. Il épouse parfaitement la forme du corps, mais je n'ai pas autant de temps. Vous, si vous avez le temps, prenez-le et franchement, faites-vous-en plusieurs. Ça prend une matinée à le faire et c'est hyper pratique. Donc, du fil high cord. Ici, j'ai utilisé la couleur camel. Et vous avez vraiment beaucoup de couleurs dans cette gamme-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est des 100% coton. Donc, ça veut dire que ça va vraiment durer énormément dans le temps. Donc, voici de quoi vous allez avoir besoin pour le réaliser. Donc, maintenant, on va venir commencer par le morceau principal. Pour cela, on va venir faire un nœud coulant. Donc ici, soyez large dans le nœud coulant, parce qu'en travaillant, il serait ici. Et maintenant, vous faites 1, 2, et au même endroit dans le nœud coulant, on fait une bride sans terminer. Donc, comme on a les 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer, plus la deuxième, on les termine ensemble, et là, on a formé un petit point ananas. On fait 2 mailles en l'air de séparation, et au même endroit, la même chose. Une bride sans terminer, et une deuxième sans terminer. On les termine ensemble. 1 et 2. Maintenant, au même endroit, 2 brides sans terminer. 1 et 2. On les termine ensemble. 1, 2 mailles en l'air. Au même endroit. 1 et 2. On les termine ensemble. 1 et 2. Au même endroit. On les termine ensemble. Là, je suis en train de faire ici mon 5e groupe de 2 brides sans terminer qu'on termine ensemble. 2 mailles en l'air. Ici, on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, il m'en manque un. Au même endroit, pareil. 1 et 2 brides sans terminer. Hop, qu'on termine ensemble. Vous voyez? Maintenant que c'est bon, on lâche la boucle une seconde et on vient serrer le fil du nœud coulant. Hop. On le serre bien. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est venir unir ce rang-là par une demi-bride. Donc, on fait un jeté. On pique ici au sommet des 2 brides. Vous voyez qu'on est venu terminer ensemble. À son sommet, on ramène et on fait ici une demi-bride. Vous voyez? On passe au rang numéro 2. Donc, ici, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, on fait ici même, dans le trou, vous voyez, entre groupe et groupe, au milieu, une bride normale. Là, on aurait la moitié de notre motif. Maintenant, on passe d'ici à là. Ce motif-là qu'on a fait à moitié, on le complétera à la fin du rang. Donc, on continue dans tous les espaces, en fait,
on va faire un motif double, donc le motif d'augmentation. Donc on vient ici dans l'espace suivant. Une, deux brides, deux mailles en l'air et deux brides. Une et deux. Vous voyez? Je passe sans maille en l'air ni quoi que ce soit dans l'espace suivant et je fais la même chose. Une, deux. Maintenant, on fait deux mailles en l'air et au même endroit, deux brides. Une et une deuxième. On passe dans l'espace suivant entre groupe et groupe et la même chose. Directement, nos deux brides, nos deux mailles en l'air et nos deux brides. Une. Et on va faire donc la deuxième. Vous voyez? Donc en fait, dans tous les troncs, vous faites un motif double. Juste celui-là qui est à moitié qu'on complétera à la fin. Mais autrement ici, ici et là, vous voyez, on va faire la même chose, un motif double. Une, deux mailles en l'air et deux brides. Une et deux. Et maintenant, il nous reste à compléter celui-là. Donc, pour cela, on vient ici même où on avait fait le départ, vous voyez, dans le premier tronc. Et là, je complète ce motif-là avec deux brides, une et deux. Et maintenant, je fais ma demi-bride d'union. Donc, je fais un jeté, je pique dans la troisième maille en l'air de départ et je viens terminer. Et vous auriez fini ici le rang numéro 2. On passe au rang numéro 3, mais juste avant, je me prépare un petit peu de fil. Donc, pour le rang numéro 3, on monte à pareil, avec 3 mailles en l'air. Une bride, ici même, vous voyez, en dessous cette demi-bride d'union. Et maintenant, ce motif-là, pareil, on le complétera à la fin, vous voyez. Maintenant, on passe, on a un motif double ici, et un motif double ici, et au milieu, un espace. Donc là, on va venir faire directement dans cet espace-là, deux brides ensemble. Donc, une et deux. Donc, deux brides dans le même espace, vous voyez. Maintenant, on passe ici. Vous voyez, dans le motif double. Et on en refait un double. C'est tout ce que vous avez à faire dans ce rang-là. Une, deux mailles en l'air et deux brides. Une et deux. Vous voyez? Maintenant, entre motif double et motif double, pareil, vous écartez ici, vous allez faire un groupe de deux brides. Exactement comme vous avez fait dans l'autre côté. Et maintenant, quand vous voyez un motif double, ici, ben vous savez que vous devez faire un motif double. Donc, vous avez jusqu'à piquer et faire vos deux brides. Une, deux mailles en l'air et deux brides. Tout simplement. Une, et on en fait donc une deuxième. Vous voyez? Maintenant, pareil, votre motif ici, entre ces deux motifs-là, au milieu de deux brides. Donc, hop, ici, deux brides. Une et deux. Au milieu d'un motif double, un motif double, vous voyez? Et ainsi de suite. Donc là, ça se voit clairement, hein. Vous avez chaque fois vos motifs doubles. De toute façon, on n'a que des motifs doubles. Eh bien, entre motif double et motif double, un groupe de deux brides. Et au milieu des motifs doubles, un motif double. Donc, je vous laisse terminer. On se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer. Donc, on complète juste à la fin. Après notre groupe individuel, vous savez, un groupe de deux brides. Ici, le motif double qu'on avait fait au départ. On avait fait 3 mailles en l'air et une bride seulement. Donc, ici, au même endroit, on fait comme dans le rang précédent, on le complète par nos deux brides et on l'unit par notre demi-bride sur la troisième maille en l'air de départ. Là, on aurait fini, vous voyez, le troisième rang. Chaque fois, vous accommodez bien pour bien délimiter et comme ça, c'est nickel. Et bien maintenant, en fait, on va faire la même chose que dans le rang que je viens de vous montrer. Donc là, on commence toujours pareil. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Et au même endroit, une bride. Donc là, on a la moitié du motif d'augmentation qu'on complétera à la fin, comme on a fait jusqu'à maintenant.
Maintenant, le but étant, vous avez donc le motif double ici, un motif normal et un motif double. Et bien dans chaque espace que vous avez, vous allez faire ici un motif simple, c'est-à-dire un groupe de 2 brides. Donc ici, à droite du motif individuel, un motif simple. Donc 2 brides, vous voyez? Et à gauche du groupe individuel, ici, vous voyez, la même chose. Une et une deuxième bride individuelle. Et maintenant, quand vous arrivez, quand vous voyez un motif double, ben vous faites un motif double à l'intérieur, tout simplement. Une, deux mailles en l'air et 2 brides. Donc vous allez voir, en fait, ça va vraiment comme un éclair ce sac. C'est vraiment trop facile à faire, très rapide. Et si vous les vendez par hasard, donc je sais qu'il y a beaucoup de mes suiveurs en fait qui vendent leurs ouvrages. Si vous vendez ça, franchement c'est très rentable parce que vous le faites très rapidement. Donc ensuite, ici pareil, dans ce côté-là, vous faites comme on a fait de ce côté-là. C'est identique en fait 6 fois, vous voyez. Donc là j'ai un motif ici, simple. À droite et à gauche un groupe de 2. Et au milieu du motif double, un motif double. Donc on va venir le faire ensemble. Donc le motif simple, il est là. Ici à droite, 2 brides, 1 et 2. Et à sa gauche de lui, vous voyez ici, pareil, 2 brides, 1 et 2. Et quand on arrive dans les motifs doubles, on fait un motif double. C'est vraiment très facile. Comme ceci, hop. Donc je vous laisse le répéter tout autour et on se retrouve à la fin pour unir. Je suis sur le point de terminer ici. Donc maintenant, après le dernier groupe individuel, on doit en avoir 2, vous voyez. Ici, on complète le motif d'angle avec 2 brides au même endroit de là où on a commencé. Et c'est exactement pareil que les 2 autres rangs que je vous ai montrés. Donc ici, 2 brides et maintenant on unit avec la demi-bride dans la 3e maille en l'air de départ. Vous voyez? On accommode toujours en terminant et là, vous auriez fini ce rang-là. Maintenant qu'on a fini le 4e rang, on peut venir faire une maille en l'air et tirer le fil. Vous allez en faire 2 autres identiques. Pour faire la moitié, on va venir faire un nœud coulant déjà pour commencer. Hop. Et dans ce nœud coulant, on va venir faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Alors ça équivaut à une bride plus une maille en l'air de séparation. Ça va être sur notre bord. Ici même, on fait 2 brides sans terminer. 1 et 2. On termine ces 2 ensemble et on sépare avec 2 mailles. Au même endroit, on refait la même chose. 2 brides sans terminer. 1 et 2 et on les termine ensemble. 1, 2 mailles en l'air. Vous pouvez serrer un petit peu le fil du nœud coulant si c'est plus facile pour vous. Donc au même endroit, on refait un 3e groupe de 2 brides sans terminer. 1, 2, on les termine ensemble. On termine avec une maille en l'air une fois qu'on a fait nos 3 groupes et une bride au même endroit. Vous voyez? Je vous montre. On a les 4 mailles en l'air, un groupe de 2 brides terminées ensemble, 2 mailles en l'air, un 2e groupe de brides terminées ensemble, 2 mailles en l'air, un 3e groupe, une maille en l'air et une bride. On vient serrer le fil du nœud coulant et là on aurait fini, vous voyez, le rang 1. On retourne et on va venir faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Maintenant, ici même, vous voyez dans cet espace que vous avez ici, entre la bride et le groupe. Ici, vous faites 2 brides. 1 et 2. Maintenant, je vais entre ce groupe-là et ce groupe-là, hop, entre le premier et le deuxième en fait. Et ici, je vais faire un motif double. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Je passe maintenant dans l'espace suivant et je fais la même chose. 1, 2, 2 mailles en l'air et au même endroit 2 brides. Vous voyez, en fait, j'ai fait 2 motifs doubles d'affilée.
Donc je vais venir vous montrer un. Hop. Vous voyez? Ici, dans le premier espace, j'ai fait un groupe individuel. Et ensuite, dans les deux espaces qu'il y a entre ces trois groupes, vous voyez, j'ai fait un motif double dans chacun. Maintenant, pour terminer, on vient entre la bride de bord et le groupe ici. Je fais un groupe de 2 brides. 1, 2. Maintenant, on termine en faisant une maille en l'air et une bride au même endroit. Hop, comme ceci. Là, j'ai fini le rang 2. On retourne, on passe au rang numéro 3. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici même, entre cette bride de bord et ce groupe-là, au milieu, on fait un groupe de 2. Donc 2 brides, vous voyez, normal. 1 et 2. Après ce groupe, on passe entre le groupe qui suit, vous voyez, et le motif d'angle. Et là, on fait un motif normal. Donc 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on arrive au motif double. Et bien à l'intérieur, un motif double. Puisque ça va venir se respecter. Donc 2 brides. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. 1 et 2. Je passe ici entre motif double et motif double. On a un trou au milieu, vous voyez? Donc là, vous faites un motif normal. 1 et au même endroit, une deuxième bride. Vous voyez? Maintenant, quand on arrive ici à l'angle, un motif d'angle. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, une fois qu'on a complété ceci, donc pour résumer, on a 2 motifs normaux ici, un motif d'angle, un motif normal, un motif d'angle. Et là, pareil, entre ce motif d'angle et le groupe suivant, hop, 2 brides. Une et une deuxième au même endroit. Et maintenant, on passe entre la bride de bord et ce groupe-là, on fait de nouveau 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation et au même endroit, une bride pour terminer. Vous voyez? Là, j'ai terminé le rang. On retourne et on va venir par répéter toujours la même chose en fait. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air en commençant. Et ici, entre la bride de bord et le groupe suivant, toujours pareil, 2 brides. 1 et 2. Maintenant, entre ce groupe et ce groupe, motif normal, 2 brides, vous voyez? Entre ce groupe et le motif d'angle, hop, pareil, la même chose, 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Et quand vous voyez un motif double, vous faites un motif double à l'intérieur. Donc ici, on a vu un motif double. Donc au milieu, un motif double. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, ici, on a le motif double et au milieu, un motif normal. Eh bien, à droite de ce motif normal, un motif normal, et à gauche de ce motif normal, un motif normal. Donc on commence, on fait notre premier groupe normal, 1, 2, je passe à sa gauche, un motif normal, 1 et 2 brides, et dans le motif ici double, un motif double. C'est tout simple. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, une fois qu'on a fait le motif double, on passe à ce côté-là, que des groupes normaux. Donc on fait notre premier, 1 et 2 dans le premier espace, un deuxième groupe, entre groupe et groupe, vous voyez. Et un troisième groupe, entre le groupe et les mailles en l'air, ici, vous piquez, vous faites 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et une bride, vous voyez? Comme ceci.
Une fois que vous avez terminé votre demi-carré, donc vous avez fini le 4e rang, vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil. Vous en faites un deuxième à l'identique. J'ai ici les 3 morceaux identiques et les 2 moitiés et on va venir maintenant assembler. Je me suis préparé un fil avec le nœud au bout. Donc maintenant, on vient prendre ici ces 3 morceaux. Et en fait, je vais vous expliquer comment ils vont aller. Donc il va y en avoir un, ça va être notre fond. C'est-à-dire que là, il y a les motifs d'augmentation. On va les plier en deux. Comme ceci, vous voyez. Et ceux-là, pareil, les motifs d'augmentation, vous les pliez, vous voyez, en deux. Hop, comme ceci. Donc il va y avoir un morceau là. Et la même chose ici. Donc exactement pareil avec celui-ci. Vous voyez. Et au milieu, il va y avoir nos moitiés. Une ici et une par-dessus. Donc là, vu que c'est pas cousu, c'est difficile à tenir. Mais voilà ce qu'on va obtenir. Vous voyez. Donc ça, c'est ce qu'on va venir coudre de suite de cette façon-là. Donc déjà, on s'occupe de 2 morceaux. Donc vous allez coudre de là jusqu'à là. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est coudre avec l'aiguille à laine. Mais vous pouvez le faire en maille coulée, pourquoi pas. Moi, personnellement, je préfère ici l'aiguille à laine. Donc je viens dans la deuxième des mailles en l'air. Et dans la deuxième ici, en prenant les brins extérieurs, c'est-à-dire ceux-là qui sont vers vous. Vous allez dans la maille suivante et vous faites la même chose. Les 2 brins, vous voyez, vers vous. Et on tire, on ajuste un petit peu. Vous voyez, pour bien ajuster, pour bien que ça reste serré. Maintenant, on va venir les brins avant des mailles en l'air qui suivent. Et on passe aux brides, vous voyez. Pour assembler ces 2 morceaux-là ensemble. On tire au fur et à mesure, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, je m'attaque aux mailles en l'air. Donc ici, j'ai une demi-bride d'union. J'attrape juste un petit morceau de cette demi-bride, comme si c'était une maille en l'air. Et la première de ce côté-là. Donc là, voilà ce que vous devez obtenir à ce stade. Ça va aller comme ceci. Vous voyez, donc là, on aurait déjà un morceau d'assemblée. Maintenant, on attaque ici, on assemble la deuxième des mailles en l'air avec la deuxième. Et on prend une demi. Ici, un demi. Vous voyez? J'attrape de ce côté-là la première vers la gauche. Vous voyez? Des mailles en l'air. Et maintenant, c'est maille avec maille, brin extérieur, brin extérieur. Une fois qu'on est venu assembler ce morceau-là, on attaque avec celui-ci. Donc là, c'est pareil, ça va aller comme ça. Vous voyez, on va coudre 3 côtés. Donc nous, on a atterri ici, on va venir coudre ici. Vous le mettez bien à l'endroit, donc ça c'est important. Et vous venez coudre ici. Ensuite, vous tournez et vous cousez ce côté-là avec ce côté-là. Donc ici, on assemble d'abord la deuxième des mailles en l'air avec la deuxième des mailles en l'air. Et ici, c'est reparti. La deuxième vers la gauche, vous voyez. Et maille avec maille. Tirez fur et à mesure. Et on continue. J'atterris ici où il y a la deuxième des mailles en l'air. La deuxième, on prend la deuxième et on prend ici la deuxième. Hop, qui est un petit peu serré. Et j'unis. Vous voyez? Maintenant, on prend la moitié. On va venir unir à partir de la deuxième des mailles en l'air ici. Et maintenant, brin extérieur, brin extérieur. Et on unit jusqu'à la deuxième avec la deuxième. Vous voyez? Maintenant, vous faites un nœud, vous cachez votre fil, vous vous rattachez là où vous voulez, donc ici, et on va venir coudre ces 2 morceaux ensemble. Ensuite, vous retournez et vous cousez ces 2 morceaux-là également. Maintenant qu'on est venu assembler le sac, donc là, ça a été très rapide, on va faire une maille en l'air,
pour nous accrocher. Et on va venir s'accrocher ici. Vous voyez sur le côté en fait, ici c'est droit, vous voyez. Et ici, vous avez le motif d'augmentation. Donc vous venez dans un motif d'augmentation et on va venir 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici même, on fait une bride, 1, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voyez? Et ça, en fait, ce qui est bien, c'est que ça va devenir notre anse après. Donc, on va venir entre groupe et groupe maintenant. Et on fait un groupe de 2 brides. 1 et 2. Entre groupe et groupe, 2 brides. Vous voyez? Vous avez des groupes de 2 à chaque fois, hein, au milieu. Des groupes de 2. Maintenant, quand vous avez avancé jusqu'à là, vous allez voir que vous allez venir atterrir dans la demi-moitié. Donc là, ce qu'on fait, c'est que dans les espaces, on va travailler en demi-bride. Donc, dans les espaces, dans les trous que vous avez, vous faites 2 demi-brides. Je fais dans l'espace suivant, 1 et 2 demi-brides. Dans l'espace suivant, 1 et 2 demi-brides. Dans l'espace suivant, 1 et 2 demi-brides. Vous voyez, donc c'est très facile. En fait, dans tous les espaces, vous avez fait 2 demi-brides. Vous voyez? Quand vous arrivez dans l'espace du nœud coulant, ici, on va venir faire 1 et 2 mailles serrées. Et là, vous repartez avec vos demi-brides. 1, 2 demi-brides, vous voyez, dans tous les trous en fait que vous avez de chaque rang. Donc, on continue en faisant nos demi-brides. Dans tous les trous. Une fois qu'on arrive, vous voyez qu'on a fait le même nombre de demi-brides que de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 groupes. 1, 2, 3, 4 groupes. Vous voyez? Maintenant, on repasse aux brides. Donc ici, juste là, comme on a fait de l'autre côté, vous voyez, vraiment dans le motif d'angle. Ici, vous faites 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Et ainsi de suite. J'arrive quasiment là. Hop. 1, 2. Vous voyez, dans le dernier espace. Et maintenant, ici, le motif de bord avec 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides, puisqu'on est au milieu du motif d'augmentation. Entre groupe et groupe, de nouveau. Entre groupe et groupe, la même chose. Voyez? Donc, je vous laisse arriver jusqu'à votre demi. Et arriver au demi, vous faites la même chose que de l'autre côté. Vous passez en demi-bride des groupes de 2. Et en plein milieu du nœud coulant, vous faites vos 2 mailles serrées. Ensuite, vous reprenez en demi-bride et en bride jusqu'à arriver au départ. J'ai terminé. Maintenant, on a juste à unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, une fois unis, vous voyez, on vient faire notre anse directement. Donc là, en fait, on va venir faire ici une maille coulée sur la première des brides et on l'enveloppe en relief par devant. On fait une maille coulée, vous voyez? Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air. À l'intérieur, ici, on vient faire une bride, 1 et 2 mailles en l'air et une bride. Et maintenant, on enveloppe ici la première des 2 de gauche, vous voyez, en relief également par devant. Comme ceci. Maintenant, on retourne. On vient faire une maille coulée sur la 2e des brides qui est suivante, vous voyez. Et là, on va venir envelopper celle-là en relief par derrière. On ramène notre fil et on fait une maille coulée. 1, 2, 3. Ici même au milieu, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et on enveloppe la suivante en arrière. On retourne. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez? Maintenant, pareil, ici, on se déplace sur la 2e des brides. On l'enveloppe en relief par devant, par une maille coulée, et on monte avec 3 mailles en l'air.
Maintenant, à l'intérieur des mailles en l'air, vous faites la même chose que tout à l'heure. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et on termine en enveloppant la première des 2 brides en relief par devant. Vous voyez? On retourne, on travaille par l'intérieur, on fait une maille coulée sur la deuxième bride, on l'enveloppe en relief par derrière. Vous voyez? Et on fait notre maille coulée. 1, 2, 3. Et à l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et on enveloppe pour finir la bride ici, la première des 2 qu'on a, en relief par derrière quand on est sur l'intérieur. On retourne et vous répétez maintenant les 2 derniers rangs. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à que votre anse, elle ait la longueur que vous souhaitez pour pouvoir le porter en bandolière. Une fois que vous avez terminé la longueur de la anse que vous vouliez, donc comptez bien que ça va être en bandolière et mettez de la pression, vous voyez, dessus quand vous le mettez, puisqu'en fait, quand vous allez mettre du poids et tout, vous allez gagner quelques centimètres. Donc ça, vous comptez, vous avez juste qu'à tirer un petit peu dessus, vous voyez la longueur définitive. Donc une fois que vous aimez que c'est bon, moi je vais vous mesurer la mienne. Pour les personnes qui voudraient exactement la même chose. Donc déjà, moi je fais 1m60. Pour les personnes intéressées par rapport à comment ça me tombe, hein, ça c'est important. Parce que si vous êtes une femme très très grande, ben, ça compte aussi sur ça. Donc là, j'ai environ 57-58 cm. Vous voyez, de longueur totale, depuis le départ. Donc ici, une fois que c'est fini, on va venir d'abord faire une maille coulée dans la deuxième des brides et une maille coulée au milieu, vous voyez, pour donner la forme. Une maille en l'air, on tire. Alors, je me suis coupé beaucoup trop de fil, moi. Hein. Vous coupez un petit peu moins. Et vous passez ce fil-là dans une aiguille à laine. Et en fait, on va venir tout simplement, donc déjà veiller que ça reste bien droit. Et on vient coudre dans cette extrémité ici du sac. Hop. Avec l'aiguille. Vous venez assembler, vous voyez, petit à petit, sans vous presser parce qu'on veut un résultat le plus joli possible, évidemment. Donc petit à petit, vous allez venir coudre. Et très important, alors veillez que ça reste bien plaqué en fait. Donc ça c'est important. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1, 2, 3, 4. Et monter aussi, ça c'est important, que vous plaquiez aussi le haut, vous voyez. Sinon vous allez avoir quelque chose derrière qui reste décalé. Donc nous, ça on veut pas. On va venir, n'hésitez pas hein, à prendre un morceau de la anse, un morceau du sac, pour plaquer en fait, que ça fasse le plus plat possible. Donc ça c'est vraiment très important pour un rendu optimal. Une fois que vous avez un résultat, vous voyez, parfaitement plat, ici ce que vous allez faire, c'est déjà vous décaler si vous avez atterri sur le côté comme moi. Vous vous décalez le plus au centre possible. Donc ici, hop, je vais passer par là, ça va être plus facile. Petit à petit, toujours en prenant notre temps. Et une fois qu'on est bien au milieu, vous faites un nœud et vous cachez votre fil, tout simplement. Donc vous avez vu comme c'est facile à faire. Hein? Maintenant, comme je vous le disais, vous cachez votre fil. N'hésitez pas à le cacher vraiment un bon moment, puisque sinon après les fils, vous savez, ils vont ressortir. Donc on fait des allers-retours, on passe par des chemins complètement différents, et comme ça, le fil il pourra jamais ressortir. Vous voyez, une fois qu'on a fait 2-3 allers-retours, et qu'on a pris tout le temps des chemins différents, on coupe, et là on aurait donc la anse déjà de terminer. Vous pouvez lui mettre tout simplement des boutons clipseurs exactement là où il y a les nœuds coulants, vous voyez, puisque c'est quelque chose qui reste près du corps, c'est pas quelque chose qui va venir s'ouvrir en permanence, vous voyez. Donc vous pouvez tout simplement mettre ici un bouton clipseur, tout simplement. Voilà. Et là, une petite décoration, pourquoi pas, ou au milieu, enfin, c'est vous qui allez voir.
J'ai terminé de lui coudre pour ma part le bouton clipseur, mais vous pouvez très bien aussi le faire doubler avec un zip, comme vous voulez. Donc moi, c'est pas mon fort, hein, les doublages, les zips. Donc du coup ici, hop, vous voyez, on clipse et c'est bon. Et vu que c'est près complètement du corps et qui prend la forme du corps parfaitement, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va mettre la main, vous voyez, alors que vous êtes en train de balader. Donc voici, là on aurait, vous voyez, le sac de fini. Alors, vous pouvez très bien le décorer. Par exemple, rappelez-vous les pompons que j'avais fait il y a un an, quelque chose comme ça. Vous en pendez un de la couleur que vous voulez, hein, par exemple. À l'aide d'un petit anneau, vous savez, vous le mettez. Ça ferait hyper joli, ou le porte-clés, bien entendu, hein, de votre choix. Donc voici, on aurait la besace de fini. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si vous les vendez, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de succès parce qu'elles se font en une matinée. Vous avez fini une besace. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu en tout cas. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous à tous. When you have all of the world inside. 1, 2, 3, 4.